Voici les Coca-Cola Dancers. Always Coca-Cola. I got my eye on you, and I can't let you get away. Les Coca-Cola Dancers. Avec des nouveaux cartons. Numéro 4, Dance. Photo numéro 14, Vati. Première photo.
Et Simba au Simba et Tikalika Bakabolane Sabino méthode on tambola partout pas congolais bazali ngana tuna démarche on tambola partout ba congolais bazali ba osala sport ba osala musique ba osala partout na ozalawana pour nos nouvelles pour Nabino et ça donc émission Nabino méthode bonjour la famille comme j'ai dit bonjour sur la méthode bonjour la famille bonjour Jonathan Tabou. Bonjour. C'est vrai que les gens ne te connaissent pas beaucoup à Kinshasa. Je voulais juste te poser la question, est-ce que tu es le fils de Taboulé? Parce que tous les gens qui portent le nom de Tabou au Congo, c'est souvent les fils de Taboulé. Non, je ne suis pas le fils de Taboulé. Mon nom à moi, c'est Tabou Eboma. Tabou Eboma. Mais comment ça se fait qu'en Belgique, on voit rarement des Africains dans le monde des baskets en Belgique? Si tu peux commencer d'abord pour nous parler de ton parcours et puis pourquoi tu t'es retrouvé dans le basket? Ben alors, moi je suis arrivé en Belgique, donc je suis né à Kinshasa. Donc je suis arrivé en Belgique, j'avais 6 ans. Donc j'ai commencé le basket d'abord du côté de Kievrin, donc près de Valenciennes, la frontière française, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 11 ans. Donc après ça, on a déménagé. Comme on commence tout petit ou bien juste au parc avec des amis? Non, jouer vraiment dans un club, j'ai commencé à partir de l'âge de 12 ans, quoi, 11-12 ans. Et après ça, on a changé d'endroit. On est parti habiter du côté de Mons. Et là, c'était déjà un peu plus sérieux parce que Kievrin, c'était plus un club amateur. Monseno, c'était un club de division 1. Et là, je jouais dans les classes de jeunes à Monseno. Et là, déjà, il y a les coachs de division 1 qui m'ont vu comment je jouais et tout ça. Et donc, ils ont été intéressés. Mais seulement avec eux, je pouvais seulement faire que les entraînements. Je ne pouvais pas encore jouer. Alors j'ai décidé d'aller du côté de Charleroi, là où je suis maintenant. Donc là, ici, j'ai commencé d'abord en division 2, quand j'avais 17 ans, 18-17 ans. Et à partir de là, j'ai été repéré par le coach de Charleroi qui était là à l'époque, qui est un Serbe. Et à partir de là, j'ai intégré l'équipe première de Charleroi. Et donc plus ou moins ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans maintenant que donc, je suis... Donc à 19 ans déjà tu étais dans l'équipe première. 19 ans j'étais dans l'équipe première. Et quand Didier Mbenga est passé par ici, tu étais à Charleroi? Moi j'étais à Charleroi mais en division 2. En division 2. Mais comment ça se fait que tu... Donc tu préférais pas jouer au foot comme... Parce que tout Congolais... Mais j'ai joué au foot, donc quand j'avais 11 ans, quand j'étais à Kievrin, je faisais les deux en même temps. Je faisais le foot et le basket, mais avec l'école... C'est bien les papas africains. L'école, c'est l'école. Donc ça devenait impossible, donc il fallait faire un choix. Dans la famille, t'es le seul à jouer non. Tous mes frères jouaient au basket déjà bien avant moi. Moi, j'ai commencé le dernier d'ailleurs. Et ils sont professionnels aussi? Non, il y en a juste un qui est professionnel pour l'instant. Sinon, le reste, c'est au niveau amateur, quoi. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres? Parce que bon... En Europe, précisément en Belgique, c'est souvent les Américains qui prennent toute la place au niveau des Blacks. Ah ouais, ça c'est clair. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton club par exemple? Parce que justement, exemple, 4 ou 5 Américains dedans. Déjà ça, il y a beaucoup d'Américains, énormément d'Américains maintenant, vu qu'on a ouvert les frontières, donc les Américains peuvent venir comme ils veulent. Et aussi le problème qu'il y a, c'est que j'ai l'impression, en Belgique, le problème c'est que quand on est belge, on a l'impression que voilà... on a un peu minimisé comme ça. C'est pas quand on vient en tant qu'Américain, on se dit ah un Américain, on pense directement qu'il va nous apporter, il va nous décrocher la lune comme on dit. Mais et moi personnellement, je m'en fous un petit peu et je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je puisse avoir du temps de jeu. Je pense que dans les Belges qu'il y a actuellement en division 1 de basket, je suis un des Belges qui joue le plus. En plus dans un club comme Charleroi qui joue régulièrement chaque année les Coupes d'Europe. Je pense que grâce justement au culot que j'ai pas peur d'aller à l'anneau, j'ai pas peur quoi en somme. Mais au niveau relationnel, parce que bon, des fois entre les Blacks américains et les Blacks africains, il y a toujours... moi de mon côté personnellement, bon, j'ai pas de problème. D'ailleurs bizarrement, ils me considèrent plus comme un Africain qu'un Belge. Bon, maintenant ça c'est eux parce qu'ils se disent, ben voilà, ils voient bien que voilà, je suis fier de mes couleurs, je suis fier d'où je viens, ils voient bien et donc ils se disent que non, pour nous, c'est pas un Belge quoi. Donc tu parles couramment l'anglais parce que dans le basket c'est l'anglais qui est la langue. C'est la langue internationale, on est obligé avec autant d'Américains pour pouvoir se faire entendre en plus sur le terrain, en dehors du terrain. Je suis obligé de leur parler en anglais. Et les ambitions de Jonathan, c'est quoi exactement? Parce que bon, tu es dans un club Charleroi, c'est le sommet de la Belgique si on peut le dire. C'est clair. C'est quoi les objectifs après Charleroi, ça sera quoi? Ben là, moi j'ai